Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid présent aux funérailles de feu Mohamed Mu'tasim, conseiller de Sa Majesté le Roi. La dépouille du défunt a été inhumée aujourd'hui après les prières d'Ad-Dohr et du mort à la mosquée Chouhada à Rabat. Jour J pour les candidats au baccalauréat, ils passent les épreuves de la session ordinaire de l'examen national. Cette année, ils sont plus de 500 000 candidats à plancher sur cette épreuve. Notre équipe est partie à la rencontre de futurs bacheliers au lycée qualifiant Ar-Roumi à Moulay Bouslaham à Knetra. La méthode Braille à l'honneur au salon de l'édition et du livre. Elle se développe au gré du temps pour accompagner la digitalisation. Une innovation communicative qui a fait son entrée dans le mode du web. Grâce au digital et aux tablettes tactiles, ces personnes peuvent désormais être autonomes et accéder à l'univers livresque. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux membres de la famille de feu Mohamed Mu'tasim, conseiller du souverain décédé hier à Rabat. Le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une immense tristesse la nouvelle du décès de feu Mohamed Mu'tasim, implorant le Tout-Puissant de l'agréer parmi les fidèles vertueux et l'accueillir en son vaste paradis. Nisrine Hamdaoui. Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction et une immense tristesse la nouvelle du décès de feu Mohamed Mu'tasim, implorant le Tout-Puissant de l'agréer parmi les fidèles vertueux et de l'accueillir en son vaste paradis. En ces douloureuses circonstances, le souverain exprime aux parents du défunt, à sa veuve Madame Nabila, à ses enfants Essam et Sarah, à l'ensemble des membres de sa famille, ainsi qu'aux proches, amis et admirateurs de feu Mohamed Mu'tasim, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort. Le message souligne que la disparition de feu Mohamed Mu'tasim est une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour sa patrie, qui a perdu en lui un grand et fidèle commis de l'État, qui a voué sa vie au service de son pays avec dévouement et négation de soi, tout en faisant preuve d'un attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, aux constantes et aux sacralités de la nation. Sa Majesté le Roi s'est dit à cette occasion se remémorer avec beaucoup d'estime et de considération les grandes qualités humaines et le patriotisme reconnu du regretté, ainsi que ses fines capacités intellectuelles et académiques, et la grande perspicacité dans les domaines politiques et constitutionnels dont il a fait montre dans les différentes hautes fonctions qu'il a occupées avec une grande compétence, fidèle à notre trône et à nos constantes éternelles, aussi bien sous le règne de notre vénéré Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, qu'en tant que fidèle conseiller de notre Majesté. En partageant votre peine pour cette perte cruelle, imparable, nous vous exprimons à nouveau nos vives condoléances, nos sincères sentiments de compassion et notre constante haute sollicitude et bienveillance, et prions le Très-Haut d'accorder la meilleure des rétributions aux regrettés défunts, en récompense de ses actions louables au service de sa patrie et de son roi, ajoute le souverain, implorant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Véridique est la parole de Dieu, conclut le souverain. Les funérailles de feu Mohamed Mu'tasim, conseiller de Sa Majesté le Roi, ont eu lieu aujourd'hui au cimetière Chouhada à Rabat en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. L'Arbin Hiri, Samir Barka, Qais Mohsin avec Nisrine Hamdaoui. Cimetière Chouhada à Rabat, les funérailles de feu Mohamed Mu'tasim, conseiller de Sa Majesté le Roi, se déroulent en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Après les prières d'Ad-Dohr et du mort à la mosquée Chouhada Rabat, le cortège funéraire s'est dirigé vers le cimetière Chouhada,
où le défunt a été inhumé dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement, en présence des membres de sa famille et ses proches, de conseillers de Sa Majesté le Roi, des représentants de partis politiques et plusieurs autres personnalités. Mon frère était très aimable, béni par ses parents. Il était très apprécié par tous. C'était aussi et surtout un fidèle serviteur de la nation. C'est une journée d'adieu pour un ami et frère qui m'est cher. Nous avons partagé les bancs de la même université. Notre amitié est vieille de plus de 45 ans. Que dire de ses qualités? C'était un professeur compétent, un brillant érudit. Il a marqué des générations d'étudiantes et étudiants. En ces douloureuses circonstances, le souverain avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Mu'tasim, soulignant notamment que la disparition de feu Mohamed Mu'tasim est une grande perte, non seulement pour sa famille, mais aussi pour sa patrie qui a perdu en lui un grand et fidèle commis de l'État, qui a voué sa vie au service de son pays avec dévouement et négation de soi, tout en faisant preuve d'un attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, aux constantes et aux sacralités de la nation. Le jour J est arrivé pour les candidats au bac, jour des épreuves de cet examen national décisif pour ces jeunes. Les épreuves ont démarré dans de bonnes conditions dans les 4 coins du royaume. Pour la session normale de juin, ils sont plus de 500 000 candidats. Pour réussir cette opération, plus de 1700 centres d'examen, totalisant 24 600 salles, ont été mis en place au niveau national. Dans la province de Qneitra, le reportage est de Yasser Lamrani avec Nisrine Ausdar. Lycée qualifiant Aromia Moulay Bouslem, province de Kénitra. Toutes les conditions optimales sont ici réunies pour le bon déroulement de cette échéance nationale. Dans la région de Rabat Salé Kénitra, un total de 80 840 candidats passent les épreuves du baccalauréat. Ils sont répartis entre l'enseignement public, l'enseignement privé et le baccalauréat libre. Je tiens à saluer vivement les grands efforts déployés par toutes les parties prenantes, notamment les cadres pédagogiques, les autorités locales et les services de sûreté. Le bac représente un tournant décisif aussi bien pour les futurs bacheliers que pour leurs familles qui portent elles aussi le poids de la pression psychologique. Et pour un meilleur déroulement de cette épreuve nationale, d'importantes mesures ont été prises par le ministère de tutelle pour assurer une égalité des chances entre les candidats, mais aussi lutter contre les cas de tricherie. Pour barrer la route à toutes sortes de fraudes, un dispositif rigoureux a été mis en place. Cette année, malheureusement, quelques cas de fraude ont été signalés il y a plusieurs jours pendant l'examen régional. Mais pour le bac, jusqu'ici, rien n'a été enregistré. À compter de cette année, une nouvelle technologie numérique est désormais opérationnelle pour produire et gérer les certificats du baccalauréat et les relevés de notes des bacheliers. L'opération vise notamment à renforcer la protection des diplômes et des bulletins de notes contre toute falsification. Autre événement à la une de l'actualité, l'opération Marhaba 2023 dont le lancement a été donné dimanche dernier sur haute instruction royale. L'opération est en sa 2e journée. 18 espaces d'accueil sont opérationnels dans les ports du royaume. Ce soir, nous irons à Nador Ninsar. Cette infrastructure portuaire a accueilli ses premiers navires long courrier avec à leur bord des Marocains du monde heureux de retrouver leur mère patrie. Rachid L'Atabi avec Zakaria Moukenbillah. Un navire accoste au port de Beninsar de Nador en provenance de Sète en France. À son bord, des membres de la communauté marocaine résidant en Europe. Une fois arrivés sur le quai, nos compatriotes de l'étranger sont accueillis par les membres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui leur offre conseils et orientation. Le transit se déroule en toute fluidité. Les formalités administratives sont simplifiées. Tout s'est bien passé. Le personnel de la Fondation et du port est disponible et à l'écoute. Je viens pour passer l'Eid en famille. Il est primordial de revenir au pays, surtout lors des célébrations. Je suis rentré avec un document de voyage provisoire. Heureusement, les responsables au niveau du port m'ont facilité les procédures. Cette année encore, l'ensemble des parties prenantes de l'opération Marhaba
conjuguent leurs efforts afin d'assurer un accueil des Marocains de l'étranger dans les meilleures conditions. Une opération supervisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, dont les agents sont à pied d'œuvre tout au long de la journée. Près de 30% de la communauté marocaine établie à l'étranger transite par la région de l'Oriental. C'est dire le nombre élevé d'interventions que nous avons au niveau de cette région. L'année dernière, il y a eu 26 300 interventions d'assistance médicale, sociale et juridique au profit de nos compatriotes de l'étranger. À ce titre, la Fondation a mobilisé 7 sites d'accueil dans la région. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mobilisé un effectif de près de 1400 personnes dans les 24 sites d'assistance et d'accompagnement au Maroc et à l'étranger. Des équipes comprenant assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux et volontaires pour être à l'écoute des Marocains résidant à l'étranger, les assister et leur fournir l'accompagnement et les secours nécessaires. Dossier du Sahara marocain, le président de la Commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale de la Hongrie salue le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour trouver une solution définitive aux différends autour du Sahara marocain. Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita, le responsable hongrois a mis en avant le plan d'autonomie proposé par le Maroc qui va contribuer à la stabilisation de la Méditerranée et résoudre le conflit au Sahara marocain. S'agissant de la coopération entre Rabat et Budapest, il a fait observer que la relation d'amitié qui lie les deux pays se développe à travers 2 canaux, les ministères des Affaires étrangères d'une part et les parlements de l'autre, soulignant que la diplomatie parlementaire et la coopération entre les institutions législatives marocaines et hongroises sont fructueuses. Gestion migratoire, le Maroc est un partenaire clé de l'Union européenne dans ce domaine et avec lequel une coopération solide et fiable est entretenue. Ce sont là les propos de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, lors d'un point de presse dédié européenne pour la gestion des routes migratoires en Méditerranée occidentale et en Atlantique. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à remercier vivement les autorités marocaines qui ne ménagent aucun effort pour une gestion efficace des flux migratoires. En matière de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, l'engagement du Maroc est colossal. D'ailleurs, le Maroc et l'Union européenne sont liés dans ce sens par un partenariat solide, sérieux et fiable. Et nous voulons davantage soutenir les efforts du Maroc dans ce sens à travers des moyens financiers, mais aussi à travers les agences de l'Union européenne. Place à notre escale quotidienne au Salon de l'édition et du livre qui se tient en ce moment même à Rabat. Au programme aujourd'hui, une conférence pour mettre en avant les multiples avancées de la méthode Braille, une méthode désormais digitalisée et qui facilite l'accès aux non-voyants aux ressources digitales et à l'univers du livre. Ferdaus Al-Harach avec Maria Aoued. Il n'est pas une langue à proprement parler, mais un alphabet qui permet aux personnes non-voyantes de pouvoir lire du bout des doigts de façon autonome. Le braille est à l'honneur au Salon du livre de Rabat, une innovation communicative qui connaît de grandes avancées et qui permet d'améliorer leur accès à la connaissance. L'écriture braille a beaucoup évolué depuis quelques années. Les méthodes de lecture se sont développées, ce qui facilite l'apprentissage des non-voyants. Ils sont complètement autonomes, notamment grâce au digital et aux tablettes tactiles en braille. L'avènement du digital a permis aux non-voyants de pouvoir accéder à tous les contenus multimédia. Les non-voyants sont autonomes et bénéficient des mêmes avancées technologiques que les autres. Cet espace de rencontre dédié aux malvoyants est un lieu d'échange et d'interaction entre tous. Le braille s'invite comme une évidence au royaume des livres. Page culture, ce soir nous l'ouvrons en musique. À Rabat, un concert a été donné pour chanter la bonne cause, la solidarité avec les personnes atteintes de l'Alzheimer. Un événement caritatif organisé par le Rotary Club de Rabat dans le but de soutenir les malades d'Alzheimer, mais aussi et surtout leurs familles. Maria Aoued, Omar Aït Issa avec Jihad Libri. Il
Ils sont 25 solistes, choristes et musiciens de toute nationalité à voir chanter l'espoir, la paix et la sérénité en solidarité avec les malades d'Alzheimer. Accompagnée par la diva libanaise Maya Zayn, la chorale a entonné les plus grands tubes de Fayrouz et de Jean-Jacques Goldman. Et cette soirée, on l'organise avec la grande pianiste et musicienne libanaise Maya Zayn. Elle sera accompagnée de 25 choristes de différentes nationalités. Et à travers ces chansons, on va pouvoir voyager et on va pouvoir écouter tous les messages qui vont nous envoyer d'amour, de paix et d'espoir pour nous tous et pour nos malades. Les bénéfices de ce concert serviront entre autres à financer l'ouverture d'un centre d'accueil de jour dans la région de Rabat. C'est un centre qui accueille les personnes pour des exercices cognitifs et ça permet aux accompagnants de se libérer pour d'autres tâches parce que nous savons très bien que c'est quelque chose de très pénible pour les familles et la maladie d'Alzheimer c'est quelque chose qui est devenu maintenant, qui touche toutes les familles autour de nous. Véritable hymne à la vie, ce concert caritatif met du baume au cœur. Il vise à sensibiliser la jeunesse à cette maladie de l'oubli qui n'épargne personne et qui pèse lourd sur l'entourage de la famille. Et je suis venue ici pour, déjà parce que c'est une bonne cause, pour les personnes qui ont l'Alzheimer, donc c'est vraiment un problème en ce moment, mais aussi parce que j'aime beaucoup la musique classique et ça peut être très intéressant et quelque chose à voir de très intéressant pour la culture. Lorsque les mots paraissent dérisoires pour exprimer l'inexprimable, la musique prend le relais pour apaiser les cœurs comme un langage universel compris de tous pour garder l'espoir en de meilleurs lendemains. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.